j'ai la joie de manger un toast, pas toasté là, avec une tranche de jambon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Tous les jours, à 4 heures, comme ici c'est 4h moins 5, je prends avec ma femme les 4 heures. Comme les Anglais, je prends le 4 o'clock. Parce que, premièrement, parce que c'est mieux de manger un tout petit peu à 4 heures pour pas arriver trop tard le soir, puis crever de faim, vous voyez. Alors on mange. Alors, pour vous dire que le pain, vous voyez ce pain, est fait maison. C'est fait par ma chère épouse. Ici présente, j'ose pas tourner la caméra parce que elle est posée sur 1 litre de lait. Ouais, sur une bouteille de lait. Alors, vous voyez ce que j'ai, si je commence à la bouger, ça va pas. Et moi, toujours, je prends du thé au lait. Et mon thé préféré, c'est à la bergamote. Du thé noir à la bergamote. Hein. Ouais. T'as pas mis le sucre, t'as mis déjà? Qu'est-ce que tu veux, Toi, sucre, t'as pris ou pas? Ouais, j'ai pris. Je mets un sucre, juste un sucre. D'habitude, c'est une cuillère dorée. Je sais pas pour quelle raison, ma femme, elle déteste ma cuillère dorée. Hein? On dirait, non? J'ai pris tout ce qui tombait sur mes mains. Alors, je fais cette vidéo pour vous souhaiter à tous ceux qui regardent mes vidéos, bien entendu, pas aux autres qu'ils aillent se faire voir par les Grecs ou autre chose. Tous ceux qui regardent mes vidéos, je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2025. J'espère qu'elle va être meilleure que la 24. Bien que je crains que ce soit une mauvaise année, avec tous ces farfelus au pouvoir, en Amérique, comme ailleurs, ça va être une catastrophe. Vous vous rendez compte? Ils ont annoncé que, parce que M. Trump, qui ne se prend pas pour une merde, hein, il se croit vraiment un dieu sur terre. Il croit qu'il va faire régner la paix sur terre. Ben non. On a dit jusqu'à maintenant, on dit, ouais, oui, mais grâce à lui, il n'y a jamais eu de guerre, on n'a pas eu de guerre. Mais il risque d'en déclencher d'autres. Hein. Mais vous allez savoir, et des guerres encore pires. Hein. À moins qu'il fait des menaces, il joue au cow-boy. Mais c'est un cow-boy. Il roule les mécaniques. En parlant de cow-boy, vous voyez cette chemise, elle vient de l'Arizona. Ma fille l'a ramenée des États-Unis en visitant l'Arizona. Une des régions que j'ai toujours rêvé de visiter, parce qu'il y a c'est le désert qui est tellement beau, rouge comme ça. Malheureusement, le seul désert que j'ai fait, j'ai vu plusieurs déserts. Le désert vers l'Arabie, le désert vers la Libye. J'ai été dans plusieurs déserts. Malheureusement, vu mon âge, traverser l'Atlantique, à la nage, mais en bateau ou en avion, ça devient un peu difficile. Vous voyez, ma femme, avec tout ce que j'ai eu comme maladie, comme problème physique, elle me déconseille de prendre l'avion, hein, Mickey. Tu veux pas que je prenne l'avion, hein? Bah ouais. Alors, j'ai ça. Un pays que j'aurais tellement, une région que j'ai rêvé, une région
que les Américains ont volé aux Indiens. Et maintenant, Trump, il veut voler encore d'autres régions, au Groenland ou ailleurs. Attention, Hein? moi, j'étais pas là. Ben là, j'ai fait une vidéo, mais Ben, je parle. Arrête de manger. Ben non. Hein? Quoi, je fais du bruit en parlant? Ben non, tu vas encore Ben non, je vais pas. avec les travers. Bon. Désolé pour ceux qui ne mangent pas de cochon. Le jambon. On dit que c'est vrai que le cochon a le même sang que l'être humain. C'est le sang le plus proche de l'être humain. Mais que voulez-vous? L'homme mange ses semblables. Il fut un temps, il ne faut pas oublier, qu'il a été cannibale. Hein. Nos ancêtres ont été cannibales, ils se sont bouffés entre eux. Quand exactement, je ne veux pas vous le dire. Bon, je ne parais pas sérieux, mais que voulez-vous, j'ai fait une bonne sieste. Et cette nuit, j'ai fait un rêve extraordinaire. Le monde était en fête, c'était comme une sorte de carnaval, des gens déguisés. Puis tout d'un coup, au fond du ciel, au fond, il y a quelqu'un qui s'est levé comme ça, qui est sorti des fins du nuage. Puis j'ai dit, mais je connais ce personne. C'était le général de Gaulle. Vous vous rendez compte? Le général de Gaulle. Mais vous savez pourquoi? J'ai toujours eu de la sympathie vis-à-vis du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle ressemblait un peu à mon oncle syrien. Hein? J'avais un oncle syrien qui me disait tout, qui venait d'Alep, qui avait fui les Ottomans. Vous vous rendez compte? Au début du 19e siècle, il avait fui les Ottomans. Maintenant, les pauvres Syriens qui fuient, les pauvres, ils sont toujours emmerdés à gauche, à droite. Hein. Ils fuient toujours quelqu'un. Hein. Parce que c'était un Syrien chrétien. Oui. La pire des merdes, excusez-moi d'être vulgaire, la pire des choses qui arrivent sur Terre, ce sont les religions. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment nul. Il n'y a pas plus nul qu'une religion. Et tout ce qu'on raconte, c'est tout des blabla. Hein? Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Hein? De joyeuses fêtes de Noël, de fin d'année. Mais en réalité, on n'est pas sûr que Jésus est né à cette époque. Il est peut-être né au printemps. C'est comme ça. Ce sont les prêtres, à un moment donné, ils ont décidé de dire, ah oui, Jésus est né le 24 décembre ou le 25, dans la nuit du 24 au 25. Mais ce sont des racontars de prêtres, c'est eux qui ont décidé. Mais la réalité est tout autre. Et c'est possible qu'il n'est pas né en l'an 0, mais il est peut-être né 2 ans ou 3 ans avant. Mais comme ça, on a décidé de faire une fête religieuse. Hein. Puis on a mélangé le sapin, la crèche et tout le reste, comme si c'était une... Je ne sais pas, mais en réalité, c'est parce que le sapin, c'était une fête. Ce sont des gens, pas des chrétiens, c'était des gens, comment on appelle ça? Des athées, pas des athées, bon bref, qui croyaient à Dieu sait quelle divinité, qui croyaient au sapin, c'est les gens du Nord, c'est ça. Et alors, on a mélangé Noël, le sapin, crèche, Jésus et tout le chenil, puis on a fixé 24 dans la nuit, 25 ou 25, mais c'est tout des histoires pour faire une fête, pour fêter, pour célébrer le Fils de Dieu, comme si lui, Jésus, était l'unique Fils de Dieu, et comme si Dieu n'avait qu'un Fils.
C'est bizarre quand même. Et un homme, hein, il n'a jamais eu qu'un fils, mais pas de fille. Vous trouvez que c'est normal? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Hein. Comment ça? Et puis qui c'est la femme de Dieu? Alors, hein? Dieu avait un fils, a eu un fils, son fils unique, mort sur la croix. Et puis on dit, oui, il est mort pour nous. Soi-disant pour créer un monde meilleur. Non, on disait, non, c'est pour le paradis, pour qu'on puisse entrer au paradis. Eh bien, dis donc, il n'y a pas grand monde qui va rentrer au paradis avec toutes les conneries que les gens font sur Terre. Hein. Ouais, attendez, je vais bouger un tout petit peu la caméra. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus droite. Bon, je vous parle comme ça, vous savez, je viens de faire une sieste. J'espérais que Dieu me parle. Moi, j'ai cette envie ou cette folie, au moins, ce souhait que Dieu me parle dans mes rêves. Ouais, parce que des fois, vous savez, j'ai l'impression qu'il me parle, qu'il m'a parlé quelquefois, par des symboles, par des choses. La seule fois, le rêve le plus extraordinaire que j'ai vécu, c'est que j'étais dans un rêve, bien sûr, et je planais, je m'approchais, j'étais dans le ciel, j'avançais, et puis tout d'un coup, je vois aussi des gens qui flottaient là dans le ciel, puis d'un coup, je vois ces gens, j'ai cru que c'était des anges, mais ils n'avaient pas d'ailes, hein, puisqu'il n'y a pas besoin, puisqu'on flottait, tout le monde flottait comme ça. Et puis j'ai dit à ces personnes, mais alors Dieu, où est-il? Oh, ils m'ont dit Dieu et tout. Tout ça encore beaucoup plus haut, très haut, très haut, très haut. Il est inatteignable. Que vous voulez-vous? Dieu. Écoutez, déjà pour voir une autorité, on a de la peine à lui dire bonjour, à aller vers lui pour lui dire écoute, je paye trop d'impôts, tout ça, on vous empêche d'aller le visiter. Alors imaginez pour aller rencontrer Dieu, hein, c'est pas facile. Hein. Bon, ceci vous dit, c'est, allez, je mange, il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça, que ces trucs faits de Noël qui ne valent pas un pain. Mais moi, là, le panettone. Ouais, excusez-moi d'être... Alors voilà, ce que j'adore aussi, c'est tremper dans le café, dans le thé au lait, un biscuit. Bizarre parce que l'autre jour, il y avait le chien de mon copain qui est venu, Ted Robert, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. J'ai donné un bout de ce biscuit, il ne l'a pas voulu. Hein. Par contre, le chocolat finlandais, il l'a bouffé. Hein. Mais là, il n'osait pas. Il sentait. Alors je me demande, pour quelle raison il ne mangeait pas ce truc? Toi, tu me dis, il y a des mauvaises graisses, mais c'est vrai? Je sais pas. Bon. Les animaux sentent certaines choses, mais que nous, on ne sent pas. Mais c'était vraiment... Je me demande pourquoi, mais bon, bref. Bon. Alors voilà. C'était pour en même temps vous dire, vous souhaitez être jeune, même si la chose est complètement fausse, parce que c'est l'homme qui a décidé qu'à partir de telle date, de tel moment, hein, la position de la Terre par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, c'est la nouvelle année. C'est typiquement une décision de l'homme, c'est rien de plus, c'est pas rien. La nouvelle année, ça dans la réalité n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une invention de l'homme. Mais bon, il faut bien faire de temps en temps fêter, puis se donner un peu d'espoir. Parce que l'homme a besoin d'espoir, a besoin de... Hein, est un éternel gosse. Nous sommes des éternels gosses. La preuve, tant qu'il y aura des premiers de classe et des derniers de classe, des champions sur le, j'allais dire sur le toboggan, des champions sur le piédestal, hein, qu'on met le premier, deuxième, troisième avec. L'homme est toujours dans un stade de non-évolution. C'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on donnera des lauriers à certains, puis aux autres, on va leur cracher dessus, ben, je suis désolé, il n'y a pas évolution, il n'y a pas de véritable démocratie. La véritable démocratie,
c'est que nous soyons plus ou moins tous, sentimentalement parlant, tous au même niveau. Hein. Je ne peux pas féliciter Alain puis cracher sur l'autre, s'il vous plaît. Hein. Mais bon, ça c'est ma conception de la vie et du monde actuel. Hein. Allez, je vous laisse, je vous souhaite tous, je réitère mes vœux pour la nouvelle année 2025.